Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dorian Loupou, je suis développeur Ruby on Rails depuis une quinzaine d'années déjà. Et je vais présenter très rapidement, en 5 minutes, ce qu'on a mis en place, nous, pour accélérer le debug des feature tests, puisque de temps en temps, on a des problèmes sur ce type de test. On en fait beaucoup dans mon équipe. Et on a un vrai problème avec les tests, les messages qui sont extrêmement bizarres des fois. Je vous invite à, si vous vous rappelez des messages du style la div qui se trouve dans une autre div qui se trouve dans un span, je ne sais pas quoi, n'existe pas. Ça ne me parle pas quand je regarde ça. Et surtout si c'est sur un projet où on est à 3 ou à 4. Voilà. Donc et puis l'autre problème, c'est tout ce qui est test flaky. On en a pareil régulièrement. Et même si on met en place pas mal de bonnes pratiques pour nous éviter ce genre de problème, ça arrive régulièrement. Euh, alors comment on gère ça finalement quand vous avez ce type de problème? Enfin, nous, en tout cas, et j'imagine que vous aussi, vous allez télécharger la branche sur votre machine, vous allez compiler les assets et puis lancer le test que vous voulez avoir. Ok, très bien, sauf que quand c'est un flaky, ça ne va pas marcher, ça ne va pas suffire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On imagine dans notre tête ce qui se passe dans le test. Mais imaginer, c'est bien, voir, c'est mieux. Il y a des solutions qui permettent d'enregistrer les tests. Et donc, c'est très intéressant. Je vous conseille de regarder. Il y a Sauce Labs et BrowserStack. Ils ont des intégrations extrêmement poussées qui permettent de montrer l'effet qu'une ligne de test a sur l'écran et de naviguer ligne par ligne, étape par étape, pour dire, voilà, c'est là où le problème apparaît, c'est pour ça que ça apparaît. C'est très intéressant, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place et c'est coûteux. Moi, je ne veux pas payer autant. Et puis, je n'ai pas besoin de savoir, de me dire exactement où se trouve la ligne. Je vais la trouver, ce n'est pas un problème. Je veux juste comprendre en 10 secondes qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, la solution la plus simple, c'est qu'on fasse nous-mêmes les enregistrements. Rien de plus simple. Il y a une gemme, on était parti pour le faire, mais en fait, on a découvert que ça existe. C'est très simple, c'est un simple wrapper autour d'une librairie qui fait des enregistrements d'écran. Vous le mettez en place, et là, très rapidement, on va sortir de l'imaginaire, on va être dans le concret tout de suite. Il y a un problème, on le voit. Pour que ça soit vraiment efficace, il faut le mettre sur le CI, il faut enregistrer tous les tests. Il faut évidemment garder uniquement les enregistrements qui ont du sens à être gardés, typiquement pour les tests qui ont échoué ou pour les tests où on veut vraiment avoir l'enregistrement parce qu'il y a de temps en temps un problème, notamment les flaky. Sur les flaky, c'est assez intéressant de voir un test qui passe et puis l'enregistrement d'après où le test ne passe pas et voir ce qui a réellement changé. Là, on n'a même pas besoin d'ouvrir le code. Avec ces deux comparaisons-là, on peut le voir. Et puis, évidemment, il faut récupérer ces vidéos-là rapidement sur votre machine. Donc, il faut les exporter depuis le CI comme des artefacts. Si vous voulez avoir un exemple de code, on l'a mis sur notre blog. Et puis voilà, 5 minutes. Comment? Non, pas vraiment. Et puis, franchement, je préfère augmenter le parallélisme des tests que de perdre du temps de mon équipe. Mais en réalité, non, on n'a pas vraiment senti de problème. Et si ton test il a plusieurs fenêtres, ça enregistre toutes les fenêtres ou ça a les places pour enregistrer tout l'écran? Ça marche comment? On n'a pas ce type de test, donc je ne sais pas te dire. Merci. Vos tests, vous les faites tourner sur quoi? GitHub Actions ou... C'est ma force CI. Merci. Et il n'y a pas eu de problème de plateforme Non, 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 non. Il faut juste faire gaffe à ne pas exporter trop parce que ça coûte au bout d'un moment. Et donc on exporte uniquement ce qui nous intéresse et on met en place des policies qui vont expirer les artefacts. Comme ça, au bout de, je sais pas, 2 semaines, c'est supprimé automatiquement. Du coup, la facture, enfin, on est sur de 3-4 $ par mois, donc c'est ridicule. Et même là, je pense que c'est baissé à 0 parce qu'on a de moins en moins de tests flaky. Donc, bon. Attends 2 secondes. Je sais
Cypress le fait aussi. Il enregistre des vidéos pour les tests end-to-end. Je ne sais pas s'il y a une différence entre cette solution et Cypress. Alors, on n'utilise pas Cypress, on utilise Capybara en général. J'imagine que le but recherché est le même en Cypress. Après, voilà, nous on préfère Capybara notamment parce qu'on aime bien avoir le contrôle total sur la base de données. Et en Cypress, on n'a pas trop réussi à le faire correctement. D'accord, merci. Et donc tout ce qui est reset et construction de données de seed pour les tests un peu compliqués, on préfère largement Capybara. Merci.